j'ai voulu absolument avoir un sureau dans mon tout petit jardin. Alors bon, le sureau, on connaît l'usage de ses fruits, on connaît aussi l'usage de ses fleurs, mais c'est pas tant pour cette raison que j'ai voulu avoir un sureau. C'est que le sureau, c'est un arbre très précoce. C'est le premier à avoir des pucerons, donc c'est la nurserie de mes cirphes et de mes coccinelles, qui ensuite sont opérationnels pour protéger mes fèves, mes haricots, mes arbres contre l'invasion des petits pucerons. C'est ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle. Expérimenter, ça allait de pair avec ma formation à l'agroécologie. Donc j'ai mis en place toutes sortes d'expérimentations, notamment les associations de culture. Là, juste derrière moi, il y a des fraises. Mais il y a des fraisiers qui sont à l'ombre de l'ouest grâce aux poiriers, qui sont associés à des aliacées, là les poireaux perpétuels, parce que c'est une association qui fonctionne bien. Ils n'ont pas les mêmes besoins nutritifs, ils ne poussent pas au même moment. Et puis la dégradation des feuilles du poireau génère des gaz soufrés qui vont aider la fraise à lutter contre les maladies cryptogamiques. Et puis il y a aussi la mâche. Alors la mâche, là, elle est en fleurs, elle est même pratiquement en graines. Et donc la mâche va remplir le vide. Ça, c'est un des principes de la permaculture, éviter les vides, remplir les vides. À l'automne, les graines vont germer spontanément et donc j'aurai de la mâche dans mes fraisiers. Il y a aussi quelques fleurs comme l'encolie, par exemple. Donc voilà, expérimenter. Mais je laisse toujours quelques poireaux fleurir dans mon jardin, parce que les abeilles, les insectes butineurs adorent la fleur de poireau. Elles sont rares les fleurs d'été finalement, il y a peu de floraison en plein été, mais vous avez des fleurs de poireau qui peuvent alimenter les butineurs. Alors il y a des animaux dont on parle rarement, mais qui sont de précieux auxiliaires. Ce sont les chauves-souris, les petites pipistrelles qu'on a chez nous. Et en fait, bien qu'on ait une maison neuve, je me suis rendu compte qu'elles arrivaient à passer sous les tuiles de rive. Et derrière nos volets, il y a un interstice qui est idéal finalement pour qu'elles se sentent en sécurité. Donc elles se reposent la nuit derrière les volets ou derrière les tuiles de rive. Et il faut savoir qu'une chauve-souris, ça mange beaucoup de moustiques, beaucoup d'insectes, et que c'est un auxiliaire aussi précieux. J'ai dégagé un trou pour que les animaux, les petits animaux vertébrés, surtout les hérissons, puissent circuler d'un clos à l'autre, puisque dans une zone pavillonnaire, en général, on clôt sa parcelle. J'ai fait ce passage parce qu'un jour, j'ai trouvé un pauvre hérisson qui avait tenté de franchir un grillage et qui était resté coincé. Donc on voit c'est creusé à force de passage. Tellement qu'il y a des animaux qui passent. Alors, il y a les chats bien sûr qui passent, mais il y a des belettes, puis certainement d'autres bestioles que je vois pas la nuit. Alors il y a un ravageur qu'on n'aime pas beaucoup, c'est la chenille de la pierrite du chou, le fameux papillon de chou. Donc j'ai des pierrites de temps en temps Thuringe, donc je traite au bacille de Thuringe, mais régulièrement, je trouve quand même quelques chenilles qui ont échappé au traitement. Donc ces chenilles, je les laisse. Soit je les trouve et je les donne aux poules, ou alors je les laisse aux mésanges notamment.